Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 6e étape déjà du Tour de France 2024 entre la ville de Mâcon, ville de départ, et ville de Dijon pour la ville d'arrivée. 133,5 km au programme, on aura vu plus long, c'est du tout plat, sauf la côte du col du Bois Clair, 1,6 km à 6% de moyenne, qui intervient en tout début d'étape, en 4e catégorie, donc première place, 1 point, c'est tout ce qui est distribué, un sprint intermédiaire très tôt dans le parcours, et puis après ça sera du tout plat jusqu'à Dijon. Les sprinteurs devraient être à la fête vers un sprint massif qui s'annonce autour de Dijon. On a eu, ça y est, les premières gouttes de pluie qui sont apparues sur le Tour de France 2024 dans l'étape 5. Qu'est-ce qu'il en sera de l'étape 6? Ça s'annonce un petit peu couvert, voire quelques chutes de pluie qui seraient possibles. En tout cas, on sera dans la Saône-et-Loire, la Côte d'Or et à nouveau la Saône-et-Loire pour cette étape qui va vraiment être toute plate, aucune difficulté au programme. Les sprinteurs pourront s'exprimer normalement, sauf exception, sauf scénario extraordinaire à l'arrivée. On aura très certainement une petite échappée d'un ou deux coureurs qui voudront montrer le maillot, mais les chances d'aller au bout sont vraiment fragiles. Première semaine du Tour, les sprinteurs sont en forme, les équipes de sprinteurs également, donc ça paraît compliqué d'aller déjouer un scénario de sprint massif. Au niveau des maillots distinctifs, Tadej Pogacar est toujours maillot jaune de ce Tour de France devant Evenepoel et Vingegaard, le podium provisoire. Je vous rappelle que le premier français au classement général, c'est loin dans le classement, c'est 17ème, c'est Guillaume Martin à 4,40. Le maillot vert, il est porté par Biniam Girmay, l'Érythréen, devant Pedersen et Abraham Emsen, qui portaient ce maillot vert jusqu'à aujourd'hui. Abrahamsen justement pourra porter enfin ce maillot de meilleur grimpeur, qui est inférieur au maillot vert, c'est pour ça qu'il portait d'abord le maillot vert, même s'il possédait ce maillot de meilleur grimpeur. Meilleur jeune, c'est Remco Evenepoel. Pour l'instant, c'est serré entre Evenepoel, Ayuso, Carlos Rodriguez. Ça se joue en moins d'une minute, 31 secondes exactement entre Evenepoel et Rodriguez le 3e. Meilleure équipe, vous l'avez compris, c'est la UAE Team Emirates qui domine pour l'instant ce Tour de France au niveau du classement général et au niveau des coureurs placés au général. Devant Ineos, c'est Soudal Quick-Step. Red Bull, Bora-Hansgrohe est pas mal placé aussi avec Roglic, Vlasov ou encore Jay Hindley, et les plus combatifs sont pas indiqués sur le site. Voilà, c'est ceux qui s'illustrent le plus chaque jour. Donc voilà, le Tour de France demain va remonter dans la France. On sera dans l'est de la France. Le temps est pour l'instant pas terrible en France. Heureusement que le Tour de France finalement commence en Italie. Ça nous a permis de voir de belles images avec du soleil. Et puis pour l'instant, le temps est un peu pluvieux, voire nuageux sur l'ensemble de la France. Donc ça devrait être un peu le cas demain. On sera à la veille, si je dis pas de bêtises, d'un contre-la-montre pour la 7e étape. Ça sera le premier de ce tour. 25 km 3, c'est pas très long. Il y aura beaucoup de pointages intermédiaires qui nous permettront de suivre les temps, que ce soit des spécialistes de la discipline ou des coureurs du classement général, parce que ça sera un test aussi sur un autre type de parcours. Il y aura un sprint intermédiaire il y aura un pointage intermédiaire à Mésanges, à Curlé et à Moret-Saint-Denis. Ça sera entre Nuit-Saint-Georges et Gévrey-Chambertin. Voilà, après étape 8 ça sera vallonné mais normalement pour les sprinteurs samedi, et étape 9 avant la journée de repos 199 km, ça sera les fameux chemins blancs, on aura le temps d'en reparler. Ça sera un profil autre que pour les sprinteurs normalement, entre 3 et cette même ville de 3. Voilà, parcours, est-ce qu'on peut pas voir la carte? Voilà, c'est ça qu'on voulait. Donc voilà, en fait on est parti de l'Italie, donc du sud-est de la France, on remonte un petit peu la France, là on est actuellement ici. Ensuite il y aura ce fameux contre-la-montre ici, avant de débuter le week-end dans le nord-est de la France. Ça sera quasiment l'extrême nord de la France, on ne côtoiera pas beaucoup le nord-est ni le nord-ouest, surtout le nord-ouest qui est délaissé, même toute la façade ouest atlantique. C'est vrai qu'au niveau coup de bordure et tout, on ne sera pas forcément gâté cette année, sachant qu'on est assez loin de tout ce qui est océan ou mer, donc c'est là où le vent est le plus propice à se développer vu qu'il y a des caps exposés. Et puis après il y aura des belles étapes de montagne, et puis voilà. Le Tour de France qui est pas si étendu que ça sur le territoire cette année, c'est le petit reproche qu'on pourrait faire. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, ça nous aide vraiment à être répertoriés, à vous abonner, activer la cloche, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ça soit au niveau du Tour de France 2024 et bien sûr de l'Euro de football 2024 qu'on suit également, avec cette fois l'arrivée en quart de finale. Donc on a déjà plus que 8 équipes sur les 24 qui étaient présentes au tout début, plus que 8 équipes. On aura des beaux matchs à suivre sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur la chaîne et à checker l'onglet communauté, on essaye d'être assez actif
actif pour interagir sur cet onglet avec des sondages ou des posts qui concernent surtout le sport en ce moment. C'est ce qu'on suit beaucoup sur la chaîne. Allez, ciao l'équipe, bye bye.